Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous sommes de retour à notre magazine de télévision. J'espère que ça va très bien. Vous êtes de bonne humeur, vous gardez le sourire, comme on dit toujours. Nous parlons aujourd'hui de l'actualité. On jette un petit regard rapido presto avec l'actualité. Il y a tellement de choses qui se passent dernièrement. On sort graduellement du coronavirus et paf! Et voilà, ailleurs au niveau de l'Europe, c'est l'explosion. On suit chaque jour dans nos médias ce qui se passe dans le continent européen. Personnellement, je n'aurais jamais cru voir cela de mon vivant durant cette période. Nous avons avec nous une dame, elle est artiste, elle est également journaliste, animatrice, elle fait des émissions aussi, elle parle beaucoup de ces questions, elle est montréalaise, elle est très impliquée évidemment dans toutes les causes et c'est une maman. Bonjour Kelly Bonin, comment ça va? Oui, bonjour. Et aussi, j'ai une côté ukrainienne dans ma famille. Oh mon Dieu, donc on a choisi comme par hasard, hein, comme par hasard. Alors donc vous avez un côté ukrainien évidemment dans votre famille, mais quand même vous êtes né ici, si je ne Oui, m'abuse, vous avez grandi ici, vous êtes chez vous ici, et forcément vous êtes, que vous le vouliez ou non, vous êtes impliqué, nous sommes tous impliqués dans cette affaire, on se pose de nombreuses questions. C'est un honneur et un grand plaisir, Kelly Bonin, que de vous avoir à notre émission, ce n'est pas la toute première fois. Avant d'aller dans le vif du sujet, rapido presto, je vais vous demander encore une fois de nous dire qui vous êtes précisément. oui, bonjour et merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être ici et de causer avec vous encore, Henri. Je m'appelle Kelly Bonin et je suis aussi connue comme Lady One Love. J'ai l'émission The One Love Hour et aussi j'ai la compagnie One Love. Et pour moi, le concept de l'unité, de la communauté et aussi le message d'amour, ça me touche grandement et c'est vraiment ça le but de ma mission ici. Alors, vous êtes quand même une animatrice puisque vous avez une émission que beaucoup de personnes suivent. Je vais droit au but. Nous sommes frappés aujourd'hui par la crise politique qui se traduit par une crise militaire que nous constatons aujourd'hui en Europe et je cible principalement l'Ukraine comme telle. Personnellement, je n'aurais jamais pensé vivre une chose comme celle-là dans l'actualité, voire une catastrophe comme celle-là. En fait, vos commentaires par rapport à cette crise, vous êtes vous-même en partie quand même ukrainienne. Comment est-ce que vous vivez cela? Ça me touche énormément, ça brise le cœur complètement de voir le pays complètement en chaos comme ceci. Mais en même temps, dans quel, pour quelqu'un qui voit dans l'optique d'amour et de l'unité, je vois aussi le côté humanitaire. Et il y a beaucoup de pays européens qui se sont unis ensemble pour aider les Ukrainiennes. Et pour cela, je me sens très bien parce que avec la situation et la guerre et les attaques, ce n'est pas facile pour le peuple. Et c'est exactement cette raison pour laquelle ma famille est venue au Canada pour retrouver une liberté et une indépendance par rapport à la pays. Donc, en ce moment, de voir qu'il y a beaucoup de gens qui sortent de la pays et qui sont bien accueillis dans d'autres pays, ainsi que le Canada, ça me soulage beaucoup parce que on voit que cette situation va pas prendre fin bientôt et ça va être une vraie horreur pour les femmes et pour les enfants qui vivent là-bas jusqu'à présent. J'espère que on peut faire notre mieux comme les Canadiennes et les gens de notre communauté, qu'on est capable de les soutenir en tant que tels. Il y en a plein d'organismes communautaires qui se unissent ensemble pour amasser des fonds, pour aider les Ukrainiennes, pour aider le pays. Et même à Montréal, il y en a plein d'organismes qui sont là pour aider les Ukrainiennes. L'Église orthodoxe à Montréal, il y en a des fonds pour ramasser de l'argent pour aider le pays. Et même dans notre communauté, près de chez moi, il y a une famille ukrainienne qui s'en vient et notre église est ouverte à les aider avec les vêtements, avec de la nourriture et de
insertion dans la société et dans notre communauté. Donc pour cela, je vois le côté humain de la guerre, que il n'y a personne qui aime la guerre. On voit qu'il y a un agenda alternatif et les leaders sont tous en train de disputer, mais les peuples, il ne faut pas oublier le peuple. Dites-moi, je ne veux pas rentrer dans en fait, des analyses beaucoup plus compliquées. Je ne vous ai pas fait venir à cette émission comme spécialiste ou comme experte, mais beaucoup plus comme une personne qui est vraiment dans les communautés, qui en fait, vous faites des émissions, donc vous êtes vraiment plongé dans les différentes communautés. Vous avez cette possibilité en fait, d'échanger, de parler avec toutes sortes de personnes. J'ai bien dit ici, je ne fais pas d'analyse conceptuelle poussée comme telle, mais dites-moi, avez-vous vu ça venir au sein de votre communauté? Je suis certain que vous suivez quand même l'actualité dans cette région du monde depuis quand même pratiquement toujours. Et moi-même, qui suis un petit peu étranger par rapport à cette question, je suivais quand même ce qui se passait, les mouvements de M. Poutine, entre autres avec la Syrie, les mouvements de M. Poutine avec en fait l'Iran. On suivait un petit peu ce qui se passait dans cette région-là et j'avais eu envie de me poser une question, à savoir, est-ce qu'on parle ici d'une stratégie globale dans le but d'un changement global du monde tel qu'on le connaît depuis la fin de la Deuxième Guerre, ou bien on parle spécifiquement, selon vous, d'une région très précise qui est l'Ukraine comme tel, ce pays-là, où il y avait comme par hasard un lieu, n'est-ce pas, nucléaire très important pour la Russie comme telle, qui craint le fait que dans cette région-là, qu'elle puisse se sentir visée. Qu'est-ce que vous répondez à cela? C'est sûr et certain que cette guerre et cette invasion étaient vraiment préméditées. Et on a eu plein d'avertissements avant. Et si on regarde en arrière dans le passé, on peut voir que les Ukrainiens étaient attaqués dans l'histoire plein de fois. Il y avait plein de situations où les Ukrainiens étaient forcés de quitter le pays de façon soit nomadique ou à cause que pour la survie. Et c'est pour cela qu'on voit des Ukrainiens partout au monde, parce que ce n'est pas la première fois. Et exactement, comme vous avez prévu, c'était une situation prévue. Dites-moi, on n'a pas beaucoup vraiment de temps, malheureusement, à cette émission. Dites-moi, comment voyez-vous l'avenir de l'Ukraine comme telle? Il faut rebâtir le pays après que la situation prend fin. Et on ne sait pas quand ça va prendre fin. Ça peut être des années, mais c'est sûr que le monde doit rebâtir le pays. Est-ce que croyez-vous qu'on pourra encore parler d'une Ukraine démocratique? Quand on suit l'actualité, pratiquement tous les experts tendent à dire les objectifs avoués de M. Poutine est tout simplement de vraiment prendre l'ensemble du pays comme tel via la capitale et d'instaurer un nouveau régime qui lui serait en fait, comment dirais-je, qui serait tout à fait positif avec lui comme tel, afin de lui assurer que bon, il y aura une sécurité dans cette région-là. Comment voyez-vous donc l'avenir? Est-ce qu'on peut parler ici d'une Ukraine démocratique libre? Est-ce que ceux qui viennent ici un jour pourront retourner chez eux, ou bien ils viennent ici définitivement, comme on l'a vu par exemple avec la révolution bolchevique qui s'était passée avec l'ancienne URSS, en fait l'ancienne Russie? C'est difficile à prévoir ce qui va arriver à l'avenir, mais je sais dans la situation personnelle à moi, notre famille a quitté l'Ukraine et c'était de façon permanente. On est installé ici au Canada et nous avons beaucoup aimé notre liberté et indépendance au Canada. Et je pense que les Ukrainiens qui sont sortis, probablement ça va être pour longtemps, sinon de façon permanente. Et il faut qu'on les accueille et qu'on les donne une chance pour établir une meilleure vie. Bien, je vais vous dire merci, merci infiniment de nous avoir accordé de votre temps. On va se séparer avec un dernier commentaire. Est-ce que vous avez un mot à ajouter? Oui,
Si vous êtes impliqué par la situation, regardez autour de vous dans votre communauté et dans les organismes. Il y en a beaucoup de façons à soutenir les Ukrainiennes et le peuple qui était mis au centre de ce conflit. Donc, avec tous vos cœurs, je vous demande de faire ce que vous pouvez faire, d'aider la situation de façon positive. Merci, merci infiniment, Kelly Bonin. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Merci encore une fois. Merci. Merci beaucoup. Alors voilà, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer.